Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de l'agneau m'a justifié. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau m'a justifié. Je suis affranchi. Je suis libéré, car Jésus m'a sauvé. Je suis affranchi, car Jésus m'a sauvé. Salut, je suis très heureuse de vous retrouver dans une parole, un chant. Et vous avez vu, nous avons commencé aujourd'hui par un chant qui dit « Alléluia, j'ai la liberté ». Parce que Jésus m'a sauvé, il a brisé mes chaînes, il m'a sorti de ce passé trouble, il a lavé ma vie, il m'a transformé. Je ne sais quoi dire, tellement je suis dans la joie aujourd'hui. Alors, nous allons parler de quelque chose que j'ai intitulé « Change de stratégie ». Oui, sois dans la joie, change de stratégie, ne sois pas triste. Nous allons voir cela tout de suite dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. Alors, la Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oh, j'aime cela. Et les prisonniers les entendaient, certainement qu'ils chantaient très fort. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Pendant que Paul et Silas se trouvaient dans une situation accablante, humiliante, parce que être en prison, c'est quelque chose de terrible, surtout quand vous êtes innocent. Et même avant de les jeter en prison, ils se sont fait battre de verges, Paul et Silas étaient déjà même blessés certainement, pleins de douleurs, de coups battus. Mais vers le milieu de la nuit, ils se sont dit attention, attention, on ne va pas rester comme ça couché, on ne va pas rester là à pleurer, à penser nos plaies, à regarder si je n'ai pas une cicatrice ici. Attention, c'est le moment de chanter, alléluia, j'ai la liberté. C'est le moment de crier, Jésus est Seigneur. La Bible dit que tous les prisonniers les entendaient. Ils parlaient fort, ils priaient fort, ils chantaient fort. Combien d'entre nous auraient réagi comme Paul et Silas dans ces moments horribles? Certainement, pas beaucoup. En tout cas, moi-même, j'hésite parce que c'est vraiment difficile de se retrouver comme cela. Mais c'est un exemple à suivre parce que Paul et Silas ne se sont pas laissés accabler par la tristesse. Ils se sont souvenus qu'ils avaient un Dieu capable de tout faire, un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu fort. Il y a un chant qui dit même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Un Dieu qui est sorti du tombeau après 3 jours, il est ressuscité. Ils se sont dit attention, c'est pas le moment d'être triste. Levons-nous, chantons, prions, dansons. C'est important. Et la Bible dit qu'au verset 26, que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre et les portes de la prison se sont ouvertes. Amen. Paul et Silas ont été délivrés, libérés de la prison. Mais en plus, les autres prisonniers, mon frère, ma soeur, je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point tu vis des moments que je n'ose même pas citer. Il y en a tellement, tu connais, tu les sais, tu les vis au quotidien. Change de stratégie, arrête de pleurer. C'est dur, c'est vrai. Je préfère que tu pleures au pied de la croix de Jésus que de pleurer chez la voisine ou chez le voisin, ou de pleurer chez ton patron, ou de pleurer chez les autres. Pleure au pied de la croix de Jésus. Il va te consoler.
il va te donner une autre stratégie. Lorsque tu sortiras de ce moment de prière, tu seras dans la joie. Tu vas louer le Seigneur, tu vas dire « Alléluia, j'ai la liberté ». Tu vas dire « Je suis délivré, je suis sorti de ma prison ». Essaie cette stratégie. Je l'ai déjà essayé. Je peux te rassurer. Cette stratégie porte des fruits. Et la Bible même nous le confirme au travers de l'histoire de Paul et de Silas. Ne te décourage pas. Quel que soit le nombre d'années de souffrance, adopte cette stratégie de la louange. Remercie le Seigneur. Souviens-toi des moments où il t'a délivré. Trouve des moments de glorifier le Seigneur. Trouve des raisons de le louer, des raisons de le célébrer. Il y en a forcément. Le souffle de vie que nous négligeons. Faisons un tour dans les hôpitaux ou dans les cimetières. Nous allons voir à quel point le souffle de vie est précieux, plus précieux que l'or. Alors aujourd'hui, je veux juste te dire quelque chose pour cette semaine. Change ta manière de voir les choses. Danse, loue le Seigneur, ris, saute. Dis, tout va bien avec Jésus. Ne te décourage surtout pas. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été trop triste. Je me suis trop plaint parce que j'attends mon miracle et il ne vient pas. Mais aujourd'hui, je veux te faire pleinement confiance. Comme Paul et Silas, je veux te louer, je veux danser, je veux prier, je veux t'adorer, je veux rire. Je ne veux plus jamais couler les larmes. Je veux adopter une autre stratégie afin que les portes de ma prison s'ébranlent et que mes liens soient coupés et que je sois délivré. Je crois en toi, Seigneur. Je t'aime et je te fais confiance. Et je décide de te laisser le volant de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, il est capable de faire. Je t'assure. Je te l'assure. Il est capable. Fais-lui confiance. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. N'est-ce pas? Alors, que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Sois dans la joie, dans l'allégresse. Bénis le Seigneur en toutes circonstances. Fais-lui confiance. Tu verras. Les portes de ta prison seront ouvertes. Libéré tu seras. Délivré tu seras. Et tu chanteras. Et tu seras dans la joie. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Dans la joie. Ris aux éclats. Sois content, sois confiant. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des témoignages, si vous avez des choses à dire, partagez ces vidéos, contactez-moi en inbox. Nous avons besoin de partager ensemble la parole de Dieu, nos expériences, pour que des vies soient sauvées, pour que le corps de Christ soit restauré. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la semaine prochaine.